Bonjour, on se retrouve pour la pile à lire d'avril. On commence par Sa sainteté le Dalai Lama, transformer son esprit. C'est pour se retrouver soi-même, se recentrer sur une vie plus saine et sereine, comme dirait Florivine. Ensuite, on a Alexandre Jolien, La construction de soi. C'est un peu dans le même sens. Mais il fait appel à de nombreux philosophes pour expliquer ses propos en petits chapitres. Ensuite, nous avons ceci, L'héritier des Beaulieu de Françoise Bourdin. C'est dans le milieu de l'imprimerie, dans un manoir, entre imprimerie et secret de famille. Ça va être intéressant, je pense. Un petit roman. Ensuite, moi qui ne regarde pas de film, hop là, Le cercle des poètes disparus. Entre poésie, liberté, anticonformisme, suicide dans un collège du Vermont. Ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Surtout que je m'intéresse un petit peu au Dark Academia. Je ne lis pas tout du Dark Academia. Je ne les trouve pas forcément partout non plus. Mais je m'y intéresse. Parce que, pas dans le sens où je veux en lire à tout prix, mais dans le sens où j'aime la philo et les classiques. Et la mort. Un bébé. La preuve. L'amour et la mort de Patrick Suskind. J'avais beaucoup aimé cet été son livre Le Parfum. Et là, je pense que je devrais bien m'amuser avec celui-là. J'espère qu'il va être bien. Ensuite, on continue avec la mort. Avec Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu. Édition que je trouve très jolie par ailleurs. C'est un livre réalisé à la base de carnet où il vidait son cœur, sa tête. Ça l'évitait de se suicider, même s'il n'a pas vécu en très bonne santé jusqu'à la fin de ses jours. Ensuite, on continue dans la culture. Histoire de la musique de Gérard Pernon. Patrimoine culturel. Ça, c'est en lien avec mon appétit de culture. En plus, le monsieur, c'est un musicologue et philosophe. Progression vers la musique. On parle de l'Antiquité à nos jours, apparemment. Ça peut être très intéressant, hein. On a même une liste des principaux artistes à découvrir. On écoutera ça au passage. N'est-ce pas, mon amour? Mais il y a le chat en bas. Elle est belle, hein? Se coucher sur l'écharpe de sa mère. Je t'avais dit que tu serais dans la vidéo. Ensuite, une petite romance. La Duchesse de Daniel Steele. Très jolie couverture. On est en Angleterre. On est une fille de duc. Elle, à la mort de son père, ses frères la mettent à la porte. Ouais, elle doit apprendre au 19e siècle à survivre quand elle est mise à la porte par sa famille alors que elle est de la noblesse. Ça peut m'intéresser. Ça peut être sympa. Ensuite, on retourne à la philosophie 19e siècle.
Nietzsche de Stefan Zweig. J'aime bien... Je m'intéresse pas mal à Nietzsche. Je trouve que malgré qu'il ait été très malade, je trouve qu'il a fait preuve de beaucoup d'énergie dans sa vie. Pour compenser. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Tu chantes, Bidou? Voilà. Ensuite, nous allons piocher dans cette petite boîte orange 3 titres. Hop. Ça sent la cannelle. Tac. Hop là. Alors, on a dictionnaire du 19e siècle européen. Ah. Voilà. Il fait combien de pages? Oula. L'air d'être un beau bébé quand même. 1400. Voyez, 1497 pages. Voilà. Mais bon, après, vu que les autres, c'est des petits, je le lirai sur le mois, au pire. Hop là. Ensuite, notre histoire intellectuelle et politique. Voilà. J'ai trouvé. Voilà. Et plus petit. Il se lira en une semaine, celui-là. 425 pages avec les annexes comprises dedans. L'après... Ça parle de l'après de Gaulle, quoi. Ça va être intéressant. Pour mieux connaître ce siècle-là, le 19e siècle européen, c'est en lien avec mon amour pour le 19e siècle. Ensuite, on continue dans les pavés. L'architecture pour les nuls. Alors, non, pas si gros que ça. Un gros bébé. Ah, ça vous donne un aperçu. Baroque. Voilà, nombre de pages, c'est plus petit des 4. 3. Voilà le programme d'avril. Dites-moi quel sera le vôtre. Ça peut être sympa d'échanger là-dessus. N'est-ce pas? Un Scooby-Doo. Elle est toujours sur mon écharpe. Bon, je vous laisse là. À bientôt.